un plaisir aujourd'hui. On a l'impression de découvrir un petit peu plus Corey Hart par les réponses qu'il nous donne. Des réponses pleines d'humour, d'ailleurs, qu'il donne aux questions qui sont posées. Toi, tu en avais une? Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire la chanson Sunglasses at Night? C'était une des premières chansons que j'ai écrites dans un temps que je voulais être cool. J'avais 17-18 ans, puis c'était le temps que tu te sens pas bien dans ton pot, tu es adolescent, puis tu te trouves pas beau, tu te trouves pas à l'aise, puis c'était une chanson de rébellion, un peu, puis de rebelle. Et j'ai eu l'idée de Sunglasses at Night. Il y avait une gars qui se travaillait avec moi, qui se portait ses verres fumés en nuit, puis j'ai remarqué ça, puis c'est juste une façon d'être cool, vraiment. C'était ça. C'était une chanson d'adolescente. Oui? Oui, je voudrais savoir qu'est-ce que tu chantes à India pour l'endormir le soir, à part India. Elle dort facilement. Alors, on n'est pas obligé. Une chose qu'on fait de différent, c'est que on la couche pas tôt. On la couche très tard dans la nuit à cause de... On ne se veut pas réveiller tôt de le matin. Et alors, après 10h, 10h30, 11h la soirée, dans la nuit, elle est fatiguée. Puis je la donne un bec, puis elle prend sa bouteille de lait, puis elle s'endort très facilement. Mais Corey, la discipline, la discipline! Une enfant, elle a quel âge, India? 18 mois? Une enfant de 18 mois qui se couche à 10h30 le soir? Non, 11h, je dis. Qu'est-ce que vous allez faire quand elle va avoir 14 ans? Non, mais elle prend ses 9-10 heures. Comme ça, elle se réveille à 9h30 le matin. Mais pour la mère et le père, c'est plus agréable, non? Mais j'ai ton point. Oui, bonjour. J'ai su que Julie faisait partie de ta tournée étant comme choriste. Oui. Je trouve que c'est une belle expérience que vous allez vivre ensemble. Oui, merci beaucoup. On est très contents d'avoir... on va faire quelque chose de très spécial comme couple, de partager quelque chose comme ça ensemble. Oui. Est-ce qu'on peut penser qu'il peut y avoir des difficultés là-dedans à un moment donné parce que, pour l'instant, c'est vous qui êtes beaucoup dans la lumière et on parle de votre carrière, ça va bien. À un moment donné, s'il y a des rivalités un petit peu plus tard, est-ce que c'est risqué quand les deux sont dans le métier? Mais je pense pas dans notre cas que ça arrivera parce que à ce temps-là, comme vous disiez avant, Julie a bien exprimé clairement pourquoi elle veut pas chanter à le moment. Elle est très contente d'être maman puis d'être choriste dans le sens avec moi en tournée. Puis s'il viendra le temps qu'elle veut faire quelque chose encore, moi je vais ralentir puis elle va prendre la lumière. Mm-hmm. Oui. Dans quelles circonstances as-tu rencontré Julie? Dans quelles circonstances? J'étais engagé par son gérant ou sa gérant? Son gérant? Son masculin avec féminin. C'est très difficile le français des fois, hein, avec le masculin et le féminin. Ben, c'était une gérante ou c'était un gérant? C'est un homme. Son gérant. Son gérant, OK. Merci Claire. Son gérant m'avait... c'était juste par le destin que j'étais à la Junos une année, puis Julie et moi, on est présenté un award ensemble. Et après ça, son gérant a eu l'idée que Julie va embarquer pour faire un album en anglais. Ils ont pensé que ce serait une bonne idée d'avoir une écrivante anglophone, puis ils m'ont demandé d'écrire quelques tunes pour elle. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Mm-hmm. Quand on sait jusqu'à quel point vos chansons, ce que vous écrivez, et vous vous retrouvez là-dedans, ça vous colle à la peau, c'est vous, j'imagine que c'était pas facile d'écrire pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pas facile du tout. Parce que vous n'étiez pas en amour avec Julie à ce moment-là. Non. C'était... je l'aimais bien, puis on se parlait beaucoup, puis je voulais bien écrire des chansons qui la représentent à elle, qui sont honnêtes à sa essence.
Et j'ai passé plusieurs journées d'après-midi juste à parler avec elle. Puis, un exemple, c'est qu'elle m'a parlé de son père, que son père était... comment est-ce qu'on dit ça? Oui, c'est Décédé. Merci. Décédé dans un avion, puis c'était quelque chose de très émotif pour elle, puis j'ai voulu bien exprimer ce qu'elle ressentit, puis j'ai créé une chanson qui s'appelle I Will Be There, qui parle de ça. Mais c'est un très grand défi comme écrivante, d'écrire pour quelqu'un d'autre. Mais quand on entend l'album, on voit que c'est réussi. Et là, il y a la tournée s'amorce et vous dites que ça va être une belle période parce qu'on va la vivre en famille. Avec la discipline. Ah! Merci beaucoup, Corey, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour avoir m'invité. J'ai juste une petite annonce à faire. Très bientôt, on va faire une émission où il va y avoir des hommages. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui nous rendent service dans la vie, qui sont là à une période de notre vie qui est plus difficile. Alors, si vous avez connu des gens qui vous ont aidé, qui vous ont peut-être aidé financièrement, qui vous ont aidé psychologiquement, et vous voulez leur rendre hommage sur la place publique, vous communiquez avec nous au 790 Claire. Merci beaucoup, à bientôt et bonne journée. Demain, à la même heure, Claire Lamarche vous invite à voir l'émission intitulée « Mon prof, c'est le meilleur ». Dans un moment, les amuse-gueules. Les sujets des émissions de Claire Lamarche sont annoncés dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.